On commence ce soir avec la chronique culture d'Estelle Martin et de la musique au programme ce soir avec l'électropop cosmique de Blind Digital Citizen. Ravi que ça vous pèse, ça vous dit qu'on crève, c'est comme ça vient, ouais, c'est quand la fin. C'est quand on pèse. Ta mère est une pute, ton père est un flic. Ton père est un flic. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Ravi de Raphaël. vous retrouver. Donc Blind et pas Blind, mais on a échappé à Blind. Mais bon, la francophonie ne m'excuse pas ce soir. On commence donc avec l'électropop à la française et un nouvel album, il me semble. Hein. Leur premier album, premier. imaginez-vous, 3 ans qu'on attendait, puisqu'ils avaient sorti comme on appelle un EP, un EP. Alors le titre Première vie au pluriel, parce qu'ils en inventent des vies, des mondes cosmiques, vous l'avez dit. On va jeter un coup d'œil sur la pochette de l'album et vous allez tout de suite voir, ça nous transporte dans un univers assez surréaliste. Dès l'intro avec Pérou, on est en 6650, donc on est vraiment dans la science-fiction. C'est très important pour eux, tout ce qui est visuel. Ils se voient un peu comme des sculpteurs de sons, d'images. Ils conçoivent leur musique comme des films de science-fiction, vous l'aurez compris. Il y a un petit côté space opéra, électro, rock, pop. Les textes sont écrits en français en majorité. Ils sont chantés, scandés, voire gueulés par le chanteur François, qui a un petit côté incantatoire. Nous avons rencontré le groupe à Paris. Dans les îles. T'en veux encore? On essaie de se placer dans quelque chose d'un peu cosmique, d'essayer d'imaginer des vies dans des mondes parallèles. Il y a pas mal de choses qui peuvent se rapprocher un peu d'une réflexion de science-fiction ou de choses comme ça. Attention! Il est méchant. Il n'y a pas vraiment de méthode précise pour construire une chanson, pour en écrire une. Parfois, c'est comme Jean en fait, projette des images directement pendant les répétitions. Ça nous inspire nous en direct. Ça nous emmène vers certaines textures, certaines couleurs, certaines rythmiques, certaines vitesses de tempo. Ravi que ça vous plaise. Mets-toi à l'aise. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. On cherche un peu ce funambulisme en fait entre ce qui est correct, ce qui est pas, ce qui l'est pas, ce qui peut être de l'ordre de la variété, ce qui peut être de l'ordre de l'expérimental. C'est quelque chose qu'on aime bien en fait. Ouais, c'est ça, genre jouer avec cette limite. Couvre-toi! 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 Blind Digital Citizen, de l'électro-pop rock réussi. C'est vraiment l'un des meilleurs albums de cette année 2015, donc je vous le recommande. Je vous rappelle le titre Première vie. Et on reste Estelle dans cet univers très onirique, dans le rêve, avec un duo québécois. Il s'appelle Le Mieux Pilon, fondateur de la compagnie 4D Art. Ils viennent de remporter le 30e Grand Prix du Conseil des Arts de Montréal et ils ont donné le coup d'envoi à la Biennale internationale de l'art numérique de Montréal, toujours. Alors avec cette exposition, Territoire onirique, 30 ans de création scénique, c'est à voir au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 31 août. Alors ils reviennent vraiment sur leur carrière. Ils ont été des pionniers dans l'art numérique, l'art multimédia et depuis ils ont créé une trentaine de spectacles où ils revisitent des mythes comme Orfeo ou Icare. Icare qui, imaginez-vous, Mohamed, est en tournée en France et on va tout de suite donc voir un extrait de ce spectacle. Dis-moi, Icar, où est-ce que tu vas? Que l'on se souvienne de mon ascension fulgurante et non de ma descente funeste. Ne me tuez pas une seconde fois en me résumant à une chute.
Estelle, vous nous emmenez à Mons, capitale européenne de la culture. Mons qui vient de se doter de 4 musées, c'est pas mal. Et les œuvres s'exposent aussi dans les rues de la ville. Alors ce week-end, les Montois et les Montoises ont pu découvrir de nouvelles installations. Alors c'est la parade qui a donné le ton, car vous voyez ici, ce sont des œuvres d'art très connues comme Magritte ou le Cri de Munch qui ont été reproduites. Et sinon, voilà, vous vous baladez, vous voyez cette avalanche de livres, une sculpture de l'artiste espagnole Alicia Martín. Elle a choisi l'université de Mons. Il faut aussi parfois lever les yeux dans la capitale européenne de la culture pour voir ces drôles de sculptures, ces paresseux, colonies de paresseux imaginées par Élodie Antoine. Et c'est une très bonne occasion d'aller à Mons. Vous pourrez voir toutes ces œuvres jusqu'au 21 septembre. C'était demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture.